Alors, Minundu, ça me paraît être un nom congolais, mais en tout cas, s'il n'est pas congolais, il est africain. D'ailleurs, excusez-moi tout le monde, hein, je vais me présenter d'abord, hein. Donc, je suis le serviteur Apollinaire Noël Koulama. Bonjour au frère Alexis Bongo de cette plateforme. Merci et bonjour à Hermilka. Et bonjour enfin à tout le monde, de tous les membres de la communauté homéostasie, y compris ceux des Kimbanguistes. Alors, monsieur, j'arrive pas à lire votre nom parce que j'ai pas porté mes lunettes, hein. Ça doit être Moumiundou Abdoul. Alors, vous êtes soit congolais converti à l'islam, vous êtes soit un Africain qui est musulman. Bien. Alors, voilà. C'est intéressant le texte que vous venez de publier. OK? Alors, dans ce texte, il est question que la pierre noire descend du paradis et a été envoyée à Adam et Ève. Alors, pourquoi je trouve que cette information est intéressante? En fait, je ne crois pas à cette information, mais je la trouve intéressante parce qu'elle découle de vos sources, de vos propres sources. Et ce n'est pas moi qui l'ai publié, c'est toi, musulman. Alors, ce qui revient à dire, au vu et à l'analyse de cette expression, ok, le jardin d'Éden était en Arabie Saoudite. Autrement dit, puisque l'islam dit le jardin d'Éden était au paradis, parce que dans la Bible, le jardin d'Éden était sur la terre, c'est une représentation simplement symbolique pour expliquer le principe. On n'a pas l'explication complète ou l'explication claire, on a le principe dans la Bible qui nous permet d'avoir un aperçu de ce qui est complexe par rapport à la complexité de la création de Dieu. C'est vrai qu'il est complexe, on ne pourra jamais le comprendre. Dieu, à travers la Bible, inspire le prophète à nous indiquer, à nous montrer des traces, à mettre à notre disposition le principe de cette complexité. Alors, dans l'islam, effectivement, le paradis, le jardin d'Éden était dans le paradis et Adam et Ève, ils ont été chassés du paradis et donc, en étant chassés du paradis, on les envoyait sur terre. Adam et Ève, finalement, même si vos sources ne le disent pas directement, sachez-le, chercheurs de la communauté hémostasie, tous ceux qui veulent la lumière, la vérité, Satan, finalement, a vécu la même chose que Adam et Ève. Satan, il était au paradis, il a été rejeté vers la terre, voilà pourquoi il est le prince de ce monde. Bien, on a pratiquement avec Adam et Ève hein, dans l'explication des sources islamiques le même traitement. Bien, alors maintenant, c'était une parenthèse hein, en faisant cette comparaison de traitement entre Adam et Ève et Satan, hein, parce que je ne crois pas à l'islam, religion pourrie, fausse, etc. Alors, après cette parenthèse, parlons maintenant de la pierre noire. Cette pierre noire, elle est reçue par qui? Elle est reçue par Adam et Ève. Ce qui veut dire, Adam et Ève ont vécu en Arabie. Voilà. Adam et Ève ont vécu à la Mecque. OK? Très bien. Et donc, c'est là où a vécu Adam et Ève qu'on avait construit, que Abraham a reconstruit
les fondations de la Kaaba qui avait commencé, qui avait été commencée par Adam et Ève. Ah, les premiers hommes, Adam et Ève, hein, c'est même pas la descendance d'Adam et Ève, c'est même pas la descendance, c'est directement les deux premiers hommes, le premier couple, Adam et Ève. Ce couple-là reçoit les pierres noires, commence les fondations de la Kaaba. Abraham vient continuer. Abraham et Ismaël. Finalement, ils viennent continuer. Ils sont les pionniers d'avoir reçu la pierre noire, hein, qui a une résistance inouïe. Hein. C'est-à-dire que dès l'origine du commencement, après la création, ces pierres noires-là existent des millions et des millions d'années, conservées par Adam et Ève, qui a vécu à la Mecque. Finalement, on va dire, Adam et Ève parlaient la langue arabe. On peut le dire. Et on sait que la langue arabe est une langue tardive. Donc les Arabes de la Mecque, ils avaient perdu la langue d'Adam et Ève. Quand la science démontre, c'est une langue qui découle du nabatéen. Bien. Et le nabatéen, ce n'est pas la Mecque. C'est ceux qui ont migré vers la Mecque, on va dire. Bon. Et sachant que la Mecque, sa présence est tardive. D'accord? À l'époque de la révélation de la Bible, la Mecque n'existait pas. À l'époque de Jésus, la Mecque n'existait pas. Les Arabes existaient. En Arabie Saoudite, dans la région du Hédiaz, où se trouve la Mecque, la région du Hédiaz, Médine, Mecque et toutes les villes environnantes, le Hédiaz existait et dans la région du Hédiaz, ce village qui est la Mecque est une existence tardive. Voilà, je voulais mettre à la disposition des chercheurs, de ceux qui savent la vérité, de ceux qui veulent plutôt la vérité, cette donnée fondamentale, archéologique, scientifique, de l'existence de la Mecque. En faire un lien avec le fait Adam et Ève ont vécu dans un village qui n'a jamais existé. Adam et Ève ont vécu dans un village où ils ont récupéré les pierres noires et ils ont commencé à les adorer en créant la Kaaba, qui a été détruite sûrement par des intempéries, on peut s'imaginer par des forces naturelles, que Abraham et Ismaël vont reconstruire. Alors, comment se fait-il que Abraham et Ismaël vont comprendre que ces pierres noires-là, ce sont des pierres qui viennent du paradis, ce sont des pierres que disposaient Adam et Ève. Comment Abraham et Ismaël ont pu le savoir, ont pu faire le lien? On a, de ce point de vue, un silence total du côté du Coran. Et donc, on ne sait donc pas là où le Coran est allé ramasser ces affaires-là, là où les sources islamiques sont allées ramasser ces affaires-là, en attribuant la pierre noire à Adam et Ève et la reconstruction des millions d'années, perso était chassé du paradis selon la dogmatique officielle islamique, et un village qui n'a pas existé pendant des millions d'années, effectivement, les pierres noires seraient enfouies. Je vous donne des exemples. Membres de la communauté homéostasie, les objets que les archéologues ramassent sous la terre lorsqu'on creuse, hein, ce n'étaient pas des objets enterrés. Ce sont des objets au fil des siècles qui s'enterrent. Pourquoi? Parce qu'il y a des changements atmosphériques, soulèvement de la poussière, de la pluie, de la boue. Au fil des années, ces éléments finissent par s'enterrer. On a le même principe avec le pétrole.
Hein, le pétrole, c'est simplement des poissons décomposés dans l'eau et au fil des millions d'années, ça s'enterre tout seul et pour former une roche qui est le pétrole. On a cet exemple du pétrole, on a ces exemples des outils qui sont ramassés, qui n'ont jamais été enterrés, mais qui s'enfuient avec les changements, les caprices de la nature, on va dire. Et comment ça se fait que ces pierres noires, qui pourtant existent depuis l'existence de l'humanité, n'ont jamais disparu? N'ont jamais disparu. Ce qui existe depuis 5 siècles seulement disparaissent, s'enfoncent dans la terre. Comment ça se fait? Et donc, vous aviez là des données, toute la panoplie du mensonge des musulmans. Et puis, ceux qui m'écoutent, ils veulent que je respecte ces gens-là. Moi, je vous pose la question, doit-on respecter des idiots? Bon, c'est des êtres humains, ils méritent d'être respectés. Mais comprenez, nous sommes des humains, ce n'est pas facile. Nous faisons un effort de tolérance. Tolérer, c'est accepter ce qui nous choque. Ces gens-là me choquent. Ces gens-là, pour moi, c'est de gros idiots. Voilà, merci. Bonne journée, je vais au...